retrouve pour la troisième vidéo. Le nom du mouvement, toujours le Qigong du bâton, c'est les feuilles de lotus dans le vent. Hein, c'est une posture où en fait on va enrouler la colonne vertébrale sur le côté. Alors, je vous montre déjà le mouvement dans sa totalité et puis ensuite on essaye de le voir point par point ensemble pour bien intégrer tous les détails. On vient de finir le mouvement ramer doucement sur la jonque et donc on a le bâton, je vérifie que mes mains sont bien positionnées, à droite. Donc je fléchis, je m'installe sur la jambe droite pour en même temps ouvrir la jambe gauche, déplacer le poids du corps et placer le bâton, tourner tout le corps, ramène à la taille, masse, tire le bâton vers l'arrière, regarde le bâton, passe le bâton devant, j'essaie de garder le bâton, je fléchis, je dégage le bâton de côté, je regarde le bâton, les feuilles de lotus qui s'ouvrent, j'étire tout le corps, je ramène, je pousse vers la tête. L'autre côté. Bien. Détail. J'ai le bâton à droite, les mains sont bien placées. Je fléchis et en même temps, vous voyez, le bâton qui est donc dans ce sens, il va falloir que je l'amène 45 degrés. Rappelez-vous que 45 degrés, c'est cette direction-là, le bâton perpendiculaire à la direction 45 degrés dans ce sens. Je suis côté, je fléchis, je place le bâton 45 degrés, je tends les doigts, je tends les bras et en même temps, j'ouvre. On refait. Je descends. Je ramène. On refait. Je fléchis sur une jambe. Je dégage l'autre jambe. Je place le bâton. Je tends les bras. J'ouvre les bras, j'ouvre les jambes. Je replace l'axe au centre. Quand l'axe est replacé au niveau du centre, entre les deux pieds, rotation de l'ensemble du haut du corps. 45 degrés de l'autre côté. Puis je prends le bâton. Je plie je ramène le bâton à la taille en remontant sur les jambes. Avec le bâton, je vais masser la taille d'un imaï, côté, devant, l'autre côté. Et je me retrouve dans ce mouvement, c'est très important, les directions. Hein, donc, je me retrouve avec le bâton dans la direction 45 degrés. Je regarde le bâton et une fois que le bâton est placé correctement, je tire le bâton vers l'arrière. Vous voyez le travail d'assouplissement sans me laisser entraîner par le bâton, assouplissement du poignet droit. Puis, en montant légèrement le bâton, selon la longueur du bâton, pour qu'il puisse passer à la taille, je le monte le moins possible et j'amène le bâton devant moi, à nouveau, toujours assouplissement des poignets. J'essaie de garder le bâton le mieux possible avec mes mains, mais à un moment donné, quand je veux rapprocher le bâton et les deux avant-bras, je suis obligé de lâcher un peu le bâton, le moins possible, mais pour que ça soit confortable, et en même temps, je m'enracine.
refais depuis le début. Je reviens. Je regarde en face. Je regarde côté. Bâton côté. Ouverture. Les bras, les jambes. Rotation. Comme une tourelle. Je ramène à la taille. Le regard suit le bâton. Mise vers l'arrière. Ramène côté. Reviens en face. Et je fléchis. Quand je fléchis, le dos est droit. J'évite de pencher en avant. Le regard à l'horizon. Puis le regard à nouveau suit le bâton. Donc là, c'est la main qui est en dessous qui pousse le bâton vers l'avant, puis vers le bas. Hein, vous voyez? Vers l'avant, vers le bas. Et en même temps que les bras qui étaient fléchis vont se tendre, également les jambes se tendent. Et je place la tête comme entre les bras, le regard sur le bâton. Et j'essaie d'enrouler la colonne le mieux que je peux. Alors les bras pas trop devant, surtout pas trop derrière. Essayez de trouver le positionnement des bras qui fasse que votre colonne s'enroule. Et le nom du mouvement, le vent, dans les feuilles de lotus, pardon, c'est pas les fleurs, c'est les feuilles, et les mains dessinent en fait les feuilles de lotus, et le vent fait pencher les feuilles de lotus. Donc ici, quand je suis comme ça, je pousse le bâton, je pousse sur les jambes, je tends les bras, et quand je suis placé, j'étire. En tirant le bout des doigts, tout le corps est tiré. On est sur l'expire, on va placer les souffles ensuite. Puis, inspire. Quand même, je m'en sers un peu pour remonter. Vous voyez là, le bâton, il est calé dans le creux de l'index et du pouce. Je relâche l'étirement. Je prépare la fermeture, je ramène sur la jambe droite. Je prends le bâton, je ramène le pied. Mouvement des poignets, pouce vers la terre, remonte. Et je suis prêt. Je suis revenu devant. Je vais tourner de l'autre côté pour faire le mouvement de l'autre côté. On va le faire après. Toujours même côté. On va maintenant essayer de voir ce qui se passe au niveau des souffles. C'est jamais qu'une proposition. L'important pour vous, c'est de respirer dans le mouvement. Expire, je descends vers la terre. J'ouvre. Inspire, je tourne. Je ramène. Je tire vers l'arrière. Expire, je ramène vers l'avant. Je fléchis. Inspire, je me place. Main sur le bâton. Expire, je tire les doigts. Inspire, je ramène vers le ciel. J'étire tout le corps. Poitrine remplie. Expire, ramène. Pied ramène. Relâche. Inspire, je prépare. Donc, je suis descendu. Expire. Inspire, je prépare. Expire, ouverture. Tourne. Inspire, bâton à la taille. Masse. Tire. Expire, bâton revient devant. J'assouplis les poignets, je fléchis. Inspire, je pousse côté. Je regarde le bâton. Expire, les doigts. Inspire, l'étirement. Expire, ramène. Change les poignets, ramène le pied. Pousse vers la terre. Le mouvement, 2 fois de chaque côté.
inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. À droite, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Alors j'insiste particulièrement sur les souffles parce que le souffle en fait c'est essentiel. Le fait d'arriver à respirer dans le mouvement, une fois que vous avez compris le mouvement, c'est ça qui va donner un bénéfice important. Déjà on respirait sur le mouvement, ça nous ferait du bien. Alors en plus respirer dans le mouvement, c'est vraiment un double bénéfice. Mais faire le mouvement avec une mauvaise respiration, on se prive en tout cas d'une grande partie du bénéfice de la pratique. Rappelez-vous une chose fondamentale, c'est justement le fait d'accorder l'attention au souffle et au mouvement qui fait qu'on est pleinement conscient, pleinement présent et que l'énergie est vraiment conduite par le souffle et par l'intention et par le mouvement dans l'exécution du mouvement. Alors, un petit point de détail par rapport à ce que je dis souvent, c'est que bon, le mouvement doit couler comme de l'eau. C'est vrai que quand on est là et qu'on pousse vers l'avant pour aller vers le côté, il y a un petit temps d'arrêt, surtout qu'on expire en tirant les doigts. Ensuite, là, je vous conseille de moduler. Là, je ne me suis pas tellement échauffé ce matin, donc je ne penche pas trop. Je respecte en fait ce que me dit mon corps et d'une manière générale, dans le Qigong, les mouvements sont lents de manière à ce que vous puissiez respirer, mais également de manière à ce que vous puissiez sentir ce qu'il vous convient personnellement. Voilà, il ne s'agit pas de forcer et de faire comme sur l'image. Hein. Donc voilà, moi je penche ce que je sens être juste pour moi, et donc chacun a sa colonne vertébrale, chacun a son niveau de pratique. Donc effectivement, une fois que je serai échauffé, peut-être que je vais pouvoir pencher beaucoup plus bas. Vous voyez, beaucoup plus bas. Hein. Mais je vous conseille d'y aller doucement. Hein. D'autant plus que, rappelez-vous, vous avez la tête qui est dans l'axe de la colonne et qui regarde le bâton. Hein. Il ne s'agit pas de faire un concours de celui qui penche le plus bas. Hein. Voilà. Il s'agit d'être dans l'idée du mouvement. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste le vent qui fait pencher les feuilles du lotus. Donc, il ne les couche pas par terre. Hein. C'est pas une tempête. Hein. Donc, dans notre corps, ça ne doit pas être une tempête non plus. Ça doit être une sorte de réveil de la colonne vertébrale en roulement latéral, plus que rotation. Rotation, ça se fait peut-être quand même. Voilà. Bien. L'importance, à un moment donné, vous voyez, l'importance d'être comme ça, puis tirer les doigts, et les doigts, comme s'il y avait des fils au bout des doigts, étire tout le corps. Donc c'est important à ce moment-là de ne pas seulement, vous voyez, pas mettre les doigts comme ça, c'est-à-dire légèrement arrondis, mais de tirer les doigts. Le fait de tirer les doigts, d'imaginer qu'il y a des fils au bout des doigts qui vous tirent, ça met tout le corps en tension. Puis ensuite, je ramène le bâton, le pied, changement des poignets ici, pousse, prendre appui sur la terre, toujours cette idée, prendre appui sur la terre pour, par Pai-Hui, tirer vers le ciel et revenir comme si le corps
conscience de mon corps comme un trait d'union entre la terre et le ciel. Voilà. Donc, je vous laisse pratiquer. Le mouvement suivant, alors celui-là, c'est un mouvement qui est un peu plus simple que le deuxième mouvement, un peu plus simple que le quatrième mouvement qu'on verra bientôt à la prochaine vidéo. Donc, profitez-en bien.